Linda, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous, Linda? Eh bien, écoutez, très bien cette période estivale et moins bien quand on entend parler de projets de loi qui sont difficilement, voire pas du tout applicables. J'en entends vos éditeurs et notamment ce papa là qui évoque les difficultés de sa fille et la souffrance qui est la sienne et que nous, en tant que policiers, nous constatons tous les jours dans notre activité parce que on est interpellé par des jeunes filles qui sont harcelées. De tout âge, malheureusement, même des très jeunes mineurs qui sont harcelés par des personnes bien plus âgées qu'elles. Et puis, il y a cet aspect juridique avec cette loi qui sera purement inapplicable. Alors justement, Linda, que contient-elle cette loi? Pour l'instant, on vous la présentez comment à vous, policiers et policières? En fait, on nous la présente comme une contravention. Il faut savoir, donc il y a un élément qui est important, c'est la dissociation des infractions. Il y a 3 infractions qui sont dissociées en France dans le code pénal. C'est le crime. Donc les homicides, les viols, il y a le délit, tout ce qui en va englober les vols, les violences, et puis il y a la contravention. C'est les contraventions au code de la route, mais également les incivilités du quotidien. Et pour la contravention plus particulièrement, il faut une constatation en flagrant délit du policier. C'est exactement la même chose pour les tapages. Quand les gens appellent la police et qu'il faut que le policier ait entendu le bruit du voisin pour qu'il puisse dresser la contravention. C'est exactement la même chose. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'outrage sexiste, puisque c'est comme ça qu'il va être défini, ne pourra pas être constaté en flagrant délit ou très difficilement, déjà parce qu'on n'a pas de policiers dans la rue. On nous parle d'un recrutement massif de policiers qui en réalité ne va même pas couvrir les départs en retraite, les disponibilités, les congés sabbatiques d'une part, mais aussi parce que jamais un outrage sexiste ne se fait sous le nez d'un policier en tenue. C'est pas la PSQ, la police de sécurité du quotidien, qui va venir et qui va sauver ces jeunes filles parce que c'est un élément de société, c'est un fait de société contre lequel il est difficile de lutter en matière de sécurité pure. Il y a la prévention et l'éducation, vous l'avez évoqué dans votre émission, et c'est important. La sécurité dans notre pays ne peut se faire globalement que si on y associe l'éducation et la prévention. Et c'est là où finalement cette loi est totalement faible et ne permettra pas de lutter contre ce fléau. Éducation, prévention, merci Linda. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.